compris. Voilà. Attends, voilà. Voilà, c'est ça. Parfait. Attends, je fais les derniers petits réglages. Tu vas bien? Oui, et toi? Tu m'entends bien? Tu me Ah, vois? parfait, oui, oui. En plus, ça m'a surprise, j'ai mis les écouteurs, on sait jamais, j'ai pas l'habitude, et là, j'ai entendu ça dans ma voix, dans ma tête. Donc, tu m'entends bien? Tu me vois bien? Tout va bien? Tout est parfait. Pour toi aussi? Oui, oui. Alors, attends, j'éteins le téléphone. Ah oui, c'est Voilà. vrai, je voulais le mettre en silencieux aussi, parce que Donc, il y a du ça. monde qui me connecte là. Ben oui, moi, Hop c'est là. pareil. C'est pareil. Ouais. Et donc, là, c'est pareil, puisqu'il y a beaucoup d'âmes qui sont en, je dirais pas en détresse, mais dans une empathie émotionnelle réactionnelle extrêmement vive. Et j'ai eu énormément de messages la semaine dernière, y compris lundi, mardi, pour les accompagner, parce que c'était vraiment des détresses, que ce soit en Haïti, en Angleterre, en France, en Espagne, ou Oui, voilà, dans d'autres, n'a pas arrêté. c'est difficile en ce moment, hein, c'est puissant. Et Ouais. ce sont les vagues gamma du soleil central d'Alcyone, entre autres, Mm. qui aussi imprime une pression sur le champ électromagnétique terrestre, hein, et qui fait que les êtres qui sont dans le champ, enfin comme nous sommes des êtres bioélectriques, biochimiques, eh bien il y a des réactions physiologiques, y compris au sein de la cellule, de l'ADN ou d'autres, qui font qu'il y a une très grande perturbation biochimique et bioélectrique. Mhm. Et automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une empathie émotionnelle réactionnelle, une réaction Oui. par point d'interrogation, tout simplement, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je me sens bizarre, je me sens étrange, je me sens... Voilà, c'est donc... voilà. Mm, mm. Et oui, c'est Et ça. c'est une période, et c'est donc une période qui va continuer pendant encore pas mal de temps, et puisque le nord magnétique se déplace toujours. Hein, il y a une étude il y a une quinzaine d'années d'un scientifique russe qui ont fait le trajet, entre guillemets, du déplacement du nord magnétique. Ça, j'en ai déjà parlé bien des fois, où ils estimaient qu'à terme, lorsque le nord magnétique se serait complètement déplacé, il serait situé dans la banlieue de Moscou. Donc, tu imagines bien ce que représente le déplacement du champ magnétique, que toutes les lignes d'énergie de la Terre sont en modification, etc., que là, on s'est aperçu que les animaux, les chevaux aux États-Unis tournaient en cercle, que les moutons en Azerbaïdjan ou en Angleterre tournaient en cercle. Ben, ils sentent le changement électromagnétique de la Mhm. planète. Pour les différents détails, pour partager, bon, bien sûr, on est conscient qu'il y a quelques mois, il y a eu l'annonce qui a été visible au niveau satellite, hein, au niveau de la banquise antarctique. Il y a un morceau de glace de la taille de l'Angleterre qui s'est détaché, Mhm. ce qui fait que toute l'eau douce va modifier bien évidemment la salinité générale ainsi que l'ensemble du circuit de chauffage et de refroidissement de la Terre, puisque ce sont des milliards de tonnes de glace physique qui vont se transformer en eau douce. Et D'accord. donc, c'est modifié complètement, etc. Et puis là, entre autres aussi sur le plan de la Terre, il y a, je crois, 2 semaines, il y a, dans la vallée du Rif, dans l'est de l'Afrique, il y a une faille qui s'est ouverte, Mhm. puisque les deux plaques tectoniques, voilà, la subduction des plaques actuellement, il y a donc une faille de plusieurs kilomètres qui s'est ouverte. Et ils ont estimé, au terme, puisque toute une partie de l'Afrique est sur la subduction des plaques, que toute l'Afrique de l'Est, toute une bande de l'Afrique de l'Est va devenir une île, puisqu'elle va se séparer du continent africain. Et il y aura donc un bras de mer entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. D'accord. Eh Donc, oui. donc voilà, ça c'est vraiment pour comprendre toutes les mutations. C'est pour ça que toute la chaîne pacifique volcanique est en éruption, ainsi qu'indonésienne, pour décompresser, entre guillemets, la modification de tout le manteau terrestre. Mais bien évidemment, tout cela, on ne le vit pas, on le vit certes en temps réel, Mhm. mais il est fondamental, c'est qu'on n'en a pas la perception réelle, mais on en a une perception, on a une perception inductive.
Mhm. Ça à travers les corps physiques, les corps énergétiques, etc. Et donc là, tous les accompagnants, j'ai même accueilli en séance énormément d'âmes qui étaient soit intuitives, soit médiums, et Mhm. qui se sont effondrés d'un point de vue psychologique, et les corps se sont refermés, comme bien Mhm. évidemment, dès l'instant où il y a une empathie, les corps se referment, se resserrent, et donc tout le système lymphatique, le nerf pneumogastrique central, le ventre est affecté, le cerveau est affecté, toute la trachée est infectée, puisque voilà, enfin, voilà, c'est tout ça. Il faut une énorme confiance en soi, avoir vraiment une grande foi en fait pour dépasser tout ça Alors, en paix en fait. alors, je me permets, Emmanuel, la Ouais, confiance, le pardon et le respect sont les trois révocateurs ouais, de la confiance. C'est une question de ouais. conscience, pas une question de confiance. Oui, 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 bah de conscience et de confiance, mais et ça va avec. C'est l'un ne peut pas aller sans l'autre en fait. À un certain niveau, il faut que tu aies cette conscience Bah, de ce qui est. Oui, oui, mais si tu te fais confiance, c'est encore une forme de dualité. Alors que si tu es dans la pleine conscience, tu es dans la oui, perception multidimensionnelle oui, simultanée. oui. Ce qui fait que la confiance n'a plus rien à voir, puisque la Les- confiance est un état de croyance lié à la séparation et lié à une forme de jugement ouais. inconscient. Oui, oui. Après, moi, celle dont je parle, en fait, celle que je vis, elle est à un stade d'un état d'être qui est complètement accepté. Et quoi qu'il arrive, voilà. Moi, après, on est bien obligé de mettre des mots. C'est vrai qu'on met pas forcément tous les mêmes dessus. Et puis, mais on est bien obligé de mettre des mots pour communiquer. Mais voilà, après, c'est un état d'être qui fait que tu te laisses porter par tout ce qui arrive et quand je dis conscience ou confiance, c'est en sachant que voilà, c'est ça. Et puis il y a pas de peur en fait. C'est il y a aucune Ah non, peur. Voilà. Là où quand tu parles de réaction, je pense que c'est quand il y a des peurs en fait qui sont résiduelles plus ou moins et que tous ces états d'être viennent taper dedans en fait et font que les gens se bien sentent sûr, mal. mais Mm, il y a aussi une capacité à l'âme d'aller chercher l'information. mm, C'est-à-dire dire, bon voilà, je sens un état, mm, je ne peux pas le définir. mm, Peut-être je suis perturbé, je suis brassé, mais il est fondamental d'aller chercher les informations pour comprendre ce qui se passe mm. et pour comprendre le niveau d'induction ou de biorésonance, plus exactement, qui s'active de manière totalement inconsciente et qui permettent de comprendre la nature et la qualité des Ouais, événements qui sont en présence. oui. Mm. Et l'âme, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'invite à chaque fois les âmes à aller chercher les informations dans les vidéos, sur Internet, etc. Il y a l'information. Oui, et Il y a puis le livre, apprendre à aller les chercher aussi à l'intérieur d'elle-même à bien un sûr, moment, à absolument. arrêter de compter sur l'autre aussi pour amener parce que si l'autre à un moment t'atteint ses limites et puis lui-même, moi je l'ai vu aussi même avec des accompagnants qui sont quand même beaucoup suivis où ben il y a des choses qui allaient taper dans leurs limites et du coup tout le monde est en panique autour bon, bah, le but, c'est quand même que chacun apprenne à aller se chercher à l'intérieur de lui et chercher ces informations-là. Enfin, voilà, tout est important. Ouais, oui. Mais c'est sûr, on n'a même pas dit bonjour du coup, parce que voilà, là, c'est sûr, je vais pas couper ça. Et donc, bonjour à tout le monde et ben bonjour à toi, Luc aussi. Bonjour, bonjour, Emmanuel et Maria. Oui, peu importe, c'est pas comme tu le sens. Je sais que et oui, puis je sais que l'archange Michael présent, je sens le Christ, je sens, Oui, voilà, il y a Marie, là, ils sont oui, tous présents, voilà, pour qu'on partage et qu'on échange et qu'on soit en joie de diffuser cette réalité et pour que les âmes puissent, en effet, c'est ce que les Anglais appellent the inner self. Donc, c'est vraiment aller, voilà, on revient mm, à l'intérieur, le mm, chemin est intérieur, pas extérieur. oui. Voilà, mais on est juste là pour évoquer les choses afin de partager et d'inciter les âmes à Oui, vivre le chemin intérieur. tout à Voilà. fait. Oui, oui. Voilà. C'est ce qui est important et je suis vraiment contente d'être avec toi aussi. Je vais juste te le dire parce que j'ai l'habitude de commencer les vidéos en disant en principe les personnes, je les ai déjà rencontrées, on a fait du chemin ensemble et nous, en fait, non.
Et ça fait juste 2 ou 3 fois qu'on échange quelques minutes, mais en vérité, on s'est jamais rencontrés. Et moi, j'ai été appelée vers toi, on va dire, dans le sens où plusieurs personnes qu'on suit sont aussi travaillent aussi en parallèle avec toi. Et j'ai fait à un moment, je dis, bah, à chaque fois, ils me parlent tous de Luc, et du coup, je suis allée voir qui t'étais. Et je dis, c'est marrant parce que il y a eu un jour aussi où je t'ai demandé si on pouvait avoir un échange parce qu'on parle pas de la même façon, mais des mêmes choses en définitive. Voilà. Bien sûr, Et bien sûr, bien sûr. ouais, et moi, je voyais dans tout ça une complémentarité en fait de notre champ d'action à tous les deux. Je sais pas comment tu le vois, toi. Mm. Mmh. Eh ben, de toute manière, nous vivons non pas un chemin parallèle, mais Mm. un chemin intérieur conscient, Mm. de partager l'essence et puis surtout cette communion de partage avec les êtres de lumière, mais aussi des êtres de l'ombre, parce que tout est lié et que après, dans le monde de l'ombre, il peut y avoir des écarts de conscience qui sont quand même très marqués pour avoir eu quelques conversations, non pas, j'ai eu une conversation avec l'Antéchrist, mais Asphodèle, Méphistophélès, Tarkan ou d'autres princes des ténèbres, comme je les appelle, qui sont depuis Méphistophélès 36 millions d'années dans le bas astral. Je lui dis, ne souhaiterais-tu pas que je t'induise un peu de lumière adamantique dans le cœur, afin que tu te souviennes que la source, c'est la conscience, tu es issu de cette source et de cette conscience. Il m'a dit non, non, ça va, moi je suis bien. Je dis bah écoute, reste. Mm. Ben oui, ils sont bien là, ils font l'équilibre en fait, et Oui, c'est voilà, mais important qu'ils le soient, ouais. moi c'est Métatron qui a l'Antéchrist et le Christ Mm. l'un à côté de l'autre pour justement non pas équilibrer, car l'équilibre sont deux forces opposées qui ne se rencontrent jamais, mais d'essayer de stabiliser l'harmonie non pas des contraires, parce qu'il n'y a pas de contraire, mais il y a des différences. Mhm. Et voilà. Et donc, il est essentiel de ne pas ni juger le bas astral, ni le haut astral, ni la région éthérique de l'expression non matérialisée, puisque là aussi, hein, il y a des régions dans les terres qui ne sont absolument pas matérielles, mais qui induisent une capacité que tout est là, mais que tout peut être créé, mais tout est là. Et ça veut dire, c'est essentiel de comprendre, comme d'ailleurs le premier niveau de la lumière infondée, dans lequel les atomes ne communiquent même pas, parce qu'il n'y a quasiment aucune électricité, pour parler d'électricité, il n'y a pas d'énergie dans le premier niveau de la lumière infondée. Je l'ai vu, je suis allé, j'ai observé, et les atomes ne peuvent pas communiquer entre eux. Ce qui fait que c'est une sorte de substrat temporel infondé. Et comme j'ai vécu l'éther, le vide quantique, hein, donc ça m'est arrivé plein de fois de faire des allers-retours entre les niveaux pour comprendre Mhm. la totalité du fonctionnement de la création, tout simplement, quel que soit le niveau. Donc, ça, c'est fabuleux parce que ça donne une capacité de préhension. C'est même pas de compréhension, c'est voilà, c'est Oui. préhensible. Voilà, Tu le vis en fait, et voilà, donc quand tu le vis, tu sais, c'est plus, comme tu disais, une croyance en exactement, fait, ça devient je réfléchis en même temps parce que moi ce que je vois, c'est la première fois quand je t'avais demandé si on pouvait avoir un échange, c'était par rapport à ce qui m'interpellait toujours, c'est, je vais dire cette expression quantique en fait, et que moi je vis pas de cette façon, et bien souvent, je dis: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il parle bien?» Et puis, je comprends rien du tout, et puis quand je me pose dessus, tu vois? Il y a plein de mots, tu vois? Moi, je suis super basique, et quand je me pose dessus après, que ce soit toi ou d'autres personnes, hein, qui travaillent avec le quantique, en fait, qui parlent de quantique, et
Et, et, et en fait, après, je me dis, mais en fait, ça, c'est ce que je fais. Et ça, mais ça, je le fais, je le fais. Et c'est une approche, en fait, qui est différente. Mais tu me l'avais dit d'ailleurs à ce moment-là, on vit la même chose. Et c'est bien ça, c'est la même chose. C'est juste l'approche qui est différente. Je pense qu'il Alors, faut, pour tout le monde, il en faut pour tout le monde des approches, en bien fait. sûr, Ouais, ouais. bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Disons que ce que j'essaye de transmettre, puisque chaque mot est une vibration, c'est d'être le plus juste possible dans l'expression. Et de préférence avec une certaine précision pour donner une préhension d'image permettant à un être, à travers les mots, d'entendre et que ça puisse se traduire en images conscientes. Mhm. Pour que, voilà, c'est ça. Certains, enfin, moi je me suis amusé très souvent à inverser des mots, mais il y en a un qui est merveilleux, puisque le mot magie, il suffit de l'inverser complètement dans les lettres, et on obtient le mot image. Et donc, donc c'est merveilleux de pouvoir donner des images par le verbe. Puisque voilà, même Ouais. si et donc, l'expression consciente, c'est simplement essayer de transmettre la terminologie la plus juste, permettant à l'âme, et non pas à un cerveau, de Mhm. comprendre. Parce que l'âme entend. Voilà, l'âme entend lorsque c'est juste. C'est exactement quand on fait voilà, un son de diapason, c'est d'une justesse. Voilà, on sent la vibration. C'est juste, c'est le do cosmique, Mhm. hein, voilà, le vrai diapason de cristal. Hein, je ne parle pas des diapasons qui sont séquencés sur des fréquences précises. On parle du diapason sur le do cosmique, qui est un diapason de cristal, Mhm. et qui là émet une vibration, ben voilà, c'est une cosmogonie, c'est une fusion entre l'être, l'invisible et la présence. Donc voilà, c'est merveilleux. Mhm. Alors il y a un sujet que j'aurais aimé partager avec toi, bien sûr, et évoquer, Oui. parce que c'est une compréhension que j'ai depuis quelque temps, puisque je l'ai vécu, hein, tout simplement. Hein. C'est un vécu expérimenté. Et donc, j'aimerais que, voilà, après que tu me dises ce que tu sentes par rapport à ça, j'aimerais évoquer justement l'interdimensionnel, c'est-à-dire les champs interdimensionnels. Mhm. Parce que, en fin de compte, les champs interdimensionnels sont complètement liés aux annales akashiques. Mhm. Et en même temps, les champs interdimensionnels, parce que c'est le Christ qui m'a montré, entre guillemets, ce qu'étaient les champs interdimensionnels et comment ça fonctionne. Et c'est comme des portails à l'intérieur d'une sphère permettant d'accéder à l'ensemble des fréquences qui ont été induites lors de certaines vies antérieures par les âmes, puisque le temps n'existe pas, Mhm. et que ce sont comme des sphères dans lesquelles les fréquences d'énergie sont toujours actives, car elles sont toujours actives. Et donc, dans la biorésonance, comme le temps n'existe pas, un être qui se retrouve dans l'onde de forme de l'incarnation, qu'elle soit dans un corps féminin ou un corps masculin, est en biorésonance directe avec les champs interdimensionnels. Et donc, les êtres, et j'ai pu m'en apercevoir lors des séances, ainsi que de l'évocation des champs interdimensionnels des âmes, de comprendre que tant que la biorésonance existe entre ces champs interdimensionnels, il existe des comportements induits, automatisés, inconscients, qui maintiennent l'âme dans un schéma comportemental dont elles, parfois elles-mêmes, n'ont pas conscience. Mhm. Et donc, les champs interdimensionnels, aujourd'hui, c'est vraiment la clé, entre guillemets, à ce jour en tout cas, et pour l'être que je suis, euh, la véritable possibilité pour les âmes d'aller chercher tous les champs informationnels du vécu expérimenté dans les incarnations précédentes. Mhm. Et ça, c'est juste voilà, extraordinaire. Et de pouvoir demander au Christ, ainsi qu'à Melchizedek, hein, ou Enoch aussi, euh, de leur demander d'œuvrer dans les champs interdimensionnels afin de remettre en lumière et en conscience
l'ensemble des champs interdimensionnels afin qu'il n'y ait plus de biorésonance qui pourrait encore avoir une induction comportementale inconsciente Oui, pour les âmes vivant dans l'incarnation. oui, Donc oui. voilà. C'est exactement ce qu'on fait. Je t'en ai parlé l'autre fois un petit peu dans le livre qu'on est en train de faire avec Michael, où du coup on interagit vraiment. Donc on va retourner à l'état originel d'Elohim, parce que du coup moi j'ai commencé à ce niveau-là, et puis après aller faire tout un schmilblick en dessous, et c'est hyper passionnant. Du coup on travaille tous ensemble, et de voir à quel point un- juste on va dire une étincelle de vie qui est émise par un de ces êtres à un moment, enfin, va faire bouger absolument tout l'univers, en fait, dans toutes les dimensions, jusqu'à ce qu'on est nous là maintenant, et du coup d'aller travailler là-dessus et de faire remonter les mémoires, que ce soit les nôtres. Alors moi je travaille différemment avec ces êtres, peut-être, je ne sais pas, mais parce que eux aussi, là, du coup, avec les archanges, ou eux aussi ont on va dire, des absences de mémoire comme nous, où il faut qu'ils retrouvent des choses parce qu'ils font le chemin de la même façon, on le fait tous de la même façon, et du coup, ça fait bouger des choses chez eux aussi, et puis on se porte tous et on libère tout dans tous les champs interdimensionnels, justement. Et c'est ce qu'on fait là, c'est ce qu'on fait aussi quand on vient de mettre en place des ateliers d'écriture pour pouvoir aller travailler avec eux. Et là, j'ai commencé du coup avec Gabriel, j'ai ramené du langage lumière aussi avec Tot, et je sais qu'on va travailler avec les maîtres ascensionnés des différentes cultures et approches spirituelles, pour pouvoir aller faire ces libérations, en fait, dans tout l'univers, dans toutes les dimensions. Et plus on est à le faire, plus on libère toutes les couches des dimensions, que ce soit dans la Alors, on matière ou libère, pas. alors Oui, on libère simplement les êtres de la condition matricielle. oui, oui, Voilà. oui, Et pour afin qu'on que a créé, en l'âme, fait. ouais, On crée autre bien chose, sûr, en bien sûr. fait. Voilà, ouais, ouais. Vas-y, excuse-moi. Donc, mais je t'en prie. Et donc, chaque délivrance d'âme est une guérison de l'univers. Oui. Voilà. J'aimerais évoquer aussi un autre plan, Mhm. euh, qui sont les êtres qui sont qui sont dans un certain nombre de dimensions, aussi bien de l'antimatière, parce que là aussi, il y a des plans dans l'antimatière, il y a des êtres dans l'antimatière, et qui sont liés, par exemple, pour que ça puisse être préhensible, c'est qu'un être d'antimatière, c'est l'équivalent de l'énergie d'un trou noir. Et donc, il existe des dimensions aussi, et des êtres qui ont fait des rites ou des rencontres dans ces dimensions, Mhm. et qui ont fait des pactes ou des réalités. Il y a eu, je ne sais pas, dernièrement, tu as eu une âme aussi qui a témoigné aussi, qui était dans un soin collectif, et ça s'est remonté à travers un rêve, et on a été chercher les informations. Tu as eu d'ailleurs en témoignage. Oui, c'est Il y a pas Béatrice, je pense. Tu parles de Béatrice, Béatrice. Oui. voilà. Et ça a été extrêmement puissant, puisque cet être est venu, je l'ai vu, et je lui ai demandé son accord au principe de la délivrer, parce qu'elle lui avait donné son féminin, Oui. afin qu'il puisse créer, mais seulement le rapport du féminin dans la création de l'antimatière, ça ne peut pas fonctionner, puisque ce sont deux énergies qui ne peuvent pas s'animer, plus exactement. Et donc, il y avait plus de 600 âmes, je crois, qui étaient bloquées depuis 2,6 millions d'années Mhm. dans cette dimension. Et donc, voilà, ça fait partie des plans, des dimensions auxquelles il faut aller, auxquelles, pas il faut, parce qu'il faut, ça n'existe pas, auxquelles il est essentiel aujourd'hui de pouvoir aller chercher tous ces niveaux d'information pour une âme, pour permettre tout le chemin, Oui. pour permettre de comprendre tout le chemin de l'âme, y compris à la descente de la source, hein, parce qu'il y a même des âmes qui n'ont pas absolument pas, comment dire, expérimenté une forme d'incarnation pendant des centaines de milliers d'années avant de descendre dans une onde de forme même pré-physique, semi-corps de lumière, etc. etc. C'est- Donc c'est vaste, hein, c'est Oui. extrêmement Ben, c'est-à-dire que
euh, c'est complètement infini en fait, parce que là moi ce que j'ai pu voir, c'est que on parle là, par exemple, le travail que je te dis qu'on fait, on le fait aussi, c'est pareil. Tu parles de libération de pactes, de choses comme ça. J'ai fait la même chose avec Samaël ou Lucifer. Tu vois, il y a eu des choses où on fait bouger l'appareil dans les strates inférieures après, entre guillemets. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on va parler bon, moi je dis souvent Dieu. Pour moi, c'est le tout. On l'appelle comme on veut, mais lui, qui est celui qui est pour certains absolument tout, il est aussi un atome d'un autre tout et d'un autre tout et d'un autre tout. Et plus on s'élève, c'est complètement infini. On va aller libérer encore dans d'autres et dans ce multivers, de multivers, de multivers. Et en fait, voilà, c'est vraiment le chemin qui est important. Il y aura jamais de fin. Euh, juste une ouverture du champ des possibles qui est complètement infini, en fait. Ça c'est juste, c'est tout à fait juste. Pour avoir vécu certaines expériences de celle d'aller directement dans un trou noir en conscience holographique Si, les trous et noirs, c'est d'avoir ça, en fait. vu Les, les, c'est les portes vers d'autres univers à chaque fois. C'est ce que je voyais, c'est que les étoiles, par exemple, qui partent là-dedans, elles ont fini leur évolution dans ce champ-là, et hop, elles passent le trou noir et elles vont continuer comme nous, on le fait quand on change d'un état d'être à un autre. C'est pareil, hein. Mm. alors, oui, mais je me permets justement par rapport Oui. à cette transmutation universelle, l'observation consciente de l'univers, comprenant que le trou noir passe, entre guillemets, à travers la galaxie, Mm. et les planètes qui rentrent dans le champ antigravitationnel et de l'antimatière, elles sont déstructurées au niveau atomique et sont rééjectées, entre guillemets, dans un flux de plasma, quand on parle des super trous noirs, qui d'ailleurs en forme d'ADN, bleuté pour la majorité, et qui, en fin de compte, génèrent au bout, et on parle de cela en millions d'années-lumière, ce jet, entre guillemets, qui a une forme d'ADN bleuté, au bout de ce jet, puisque ça refroidit, se génèrent des gaz à très haute température, ce qu'on appelle les nurseries. Mhm. Et bien évidemment, toute la matière qui a été déstructurée atomiquement se recompose dans les nurseries. Les nurseries, pendant des millions d'années, recréent l'accrétion, ce qu'on appelle la métallicité de la matière par accrétion atomique, et régénèrent une autre planète qui, une fois que la loi de gravité se remet en place dans la nurserie de ces nuages de très très haute température, eh bien, la loi de gravité renvoie la planète dans le jeu spatial, peu importe, et elle va trouver simplement son axe ensuite de se placer autour d'un soleil, de devenir un truc ou de devenir une Ouais, naine brune, une étoile, peu importe. Et donc, le cycle, entre guillemets, de transmutation, de mort et de transmutation, mais ce n'est pas une mort, c'est une c'est un transmutation. passage, oui, oui. Mm. Nous vivons exactement la même Pareil, chose, oui, etc. Je vais me partager aussi avec toi le fait d'avoir été, c'était en 12e dimension, pareil au niveau holographique, et je me suis retrouvé en corps de lumière, et il y avait une centaine d'êtres de lumière qui étaient présents en cercle. Mais on était au-dessus de tout ce qui était créé, sans exception. Mm. Et on a formé un cercle, je me suis inséré dans le cercle, et il y a un fil d'énergie qui a traversé tous les thorax une centaine d'êtres de lumière qui étaient en présence. Et puis ensuite, il y a eu un croisé, comme ça, un fil d'énergie croisé qui nous a tous croisés, on s'est tous illuminés. Et on a simplement, par émission de conscience réunifiée, réinjecté de l'énergie dans la création. Mhm. Et ça, c'était en 12e dimension. Donc voilà, c'est tout ce que l'on peut réaliser aussi, même à travers, lorsque l'on est dans un corps physique. Le corps physique n'est que le Graal de la conscience.
qui va nous permettre d'accéder, même de manière holographique, à des dimensions ou à des plans permettant de comprendre que nous pouvons agir et que nous pouvons créer, car nous sommes créateurs. Mais je me souviendrai toujours, quand j'ai été dans le vide éthérique, où on m'a transmis une seule phrase, qui était celle-ci: tu es capable de créer ce que tu souhaites, mais tu en es responsable. Comme le petit prince. Ça me fait penser à, c'est rigolo parce que quand tu dis que vous avez créé un chant comme ça, il y a un site là pas loin de chez moi de menhir, et on m'a demandé un jour de faire le même tissage, et j'ai fait absolument tout le tour en les tissant en un aller-retour de la même façon. En fait, c'est marrant. On fait exactement la même chose dans la matière que dans les terres, et voilà. Là, c'est rétablir toutes les énergies qui ont été coupées. C'est la même chose en fait, hein. Ouais, c'est réinsuffler de l'énergie. Ouais. Tout ce qui est là, et Là, je pars en... vas-y, vas-y. Mais je t'en prie, termine, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais Ouais. là, justement, je pars avec un groupe d'âmes dans le désert d'Atacama en juin, là. Mm. Euh, et là, je sais très bien qu'on va régénérer des piliers de lumière. Oui. On va faire plein de choses dans le désert d'Atacama. Ce n'est pas un voyage, comme je l'ai dit d'ailleurs dans l'annonce de ce voyage, c'est un voyage non touristique. C'est, c'est- Bah non. c'est- Non, bah non, après on va pas faire du touristique, c'est juste impossible, quoi. De toute façon, quoi que tu fasses, Et même non, tu vas tranquillement, tu nettoies, tu régénères, etc. Oui. bien sûr, on accompagne justement là aussi pour nettoyer les mémoires, entre guillemets, qui peut y avoir encore dans certaines régions du désert d'Atacama, etc. Donc, c'est pour ça que j'emmène ces âmes afin de les accompagner à réaliser aussi cet accompagnement. Oui. Et c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux de pouvoir aller dans tous les points du monde. C'est absolument merveilleux. Ah bah oui, c'est sûr. Et oui, ce qui me venait aussi par rapport à la création, quand tu parles de création et qu'on est responsable, c'est l'expérience que j'ai vécue il y a pas longtemps. Bon, ben voilà, nous on a cette vie avec Michael, on a créé une âme il y a déjà 2 ans, ou peut-être plus, 2 ans et demi maintenant. Moïta, qui est un autre archange, c'est notre enfant en fait, mais en fait, tous les êtres de lumière ont la possibilité de créer ce qu'ils veulent à l'instant, et les archanges créent des anges, et voilà. Mais Moïta, il est particulier dans le sens où c'est un choix de vie à nous deux, où on a décidé d'expérimenter ensemble les joies de la matière, on va dire, et du coup, voilà, c'est notre enfant. C'est un archange un peu à part, et puis d'autres après. Et moi qui vis avec en permanence des êtres de toutes les dimensions, des êtres de la nature, etc. Et j'avais des amis, c'est une famille en fait, c'est pareil. Eux nous ont dit on veut faire partie de votre famille, on veut faire partie de votre famille. On est un petit groupe à vivre ensemble. Et, et dont ces êtres, deux lutins, on va dire, hein, un corrigan et puis un gnome, qui ont décidé de partir ensemble. Ils m'en avaient parlé il y a quelques mois, et j'ai dit ben non, moi c'est difficile pour moi. Je sais qu'à un moment, eux, ils quittent aussi cette configuration là, corporelle entre guillemets, et après, c'est dans l'instant, hein, ils viennent, ils t'envoient pas un télégramme avant, hein, donc hop, ils me disent ça y est, on s'en va. Et pour moi, ça a été un déchirement. C'est vraiment très difficile à chaque fois parce que c'est assez brutal. Et je les ai vus partir tous les deux. Ils sont heureux, ils partent main dans la main. Ils ont expérimenté tout ce qu'ils ont à expérimenter ici, et puis ils vont continuer ailleurs. Et quasiment en parallèle, alors ça s'est tout passé en même temps. J'ai Lucie, la fée qui vit avec nous aussi depuis des années maintenant et qui m'est vraiment très très chère, qui me dit pareil, mais ayant expérimenté Hector et Victoria, je dis ok, ok, je te laisse partir. Je sais que tu vas revenir, c'est pas différemment, c'est tout dans un autre état d'être. Et elle est partie, ça s'est fait beaucoup plus facilement parce que j'ai accepté.
elle est revenue comme ça. Et, et, et pour les deux premiers, j'ai mis du temps. Nous, on les a recréés avec Michael. Mais j'ai mis plus de temps parce que recréer ou pas, c'est comme n'importe quelle âme qui passe d'un état d'être à l'autre. C'est différent quand même. On n'est quand même plus avec comme dans la matière. Ça va être, on peut communiquer avec, mais ça va être différent. Et là, ils sont encore à côté de nous. Mais il y a une différence. Mais par contre, vraiment expérimenter le fait de se lâcher prise et de laisser chacun vivre sa vie et être en accord avec lui et grandir, c'est important. Parce que sinon, on bloque le processus, en C'est fait. c'est même essentiel. Oui. Comme je dis toujours, et je l'annonce à chaque fois parce que c'est une base fondamentale, la création ne juge pas la création. Mm. C'est impossible. Et donc, automatiquement, les êtres qui ont terminé un chemin, ce n'est pas les laisser partir, c'est leur dire avec amour que leur temps d'expérimentation sous cette forme est terminé et que c'est accueilli, accepté et par amour. Par Et que ce amour. soit une séparation entre deux âmes qui se sont aimées pendant un temps parce qu'elles se sont reconnues, parce qu'elles se sont déjà croisées antérieurement dans une vie antérieure et qu'elles retrouvent une biorésonance d'amour, sans compter les âmes gémellaires, les flammes jumelles, enfin, etc., etc., et qui voilà, se retrouvent, mais tout est un temps. Il y Oui. a- C'est pas, c'est vraiment dans cette acceptation. Et dans l'acceptation, tu vas pouvoir faire perdurer, mais sans le vouloir, en fait, dans l'acceptation. Ça, du coup, nous, on l'expérimente avec Michael parce qu'on vraiment, on va surtout, on s'est retrouvé, mais depuis la nuit des temps, et dans cette vie-là même, retrouvé, séparé, retrouvé, remarié, parce que lui, il aime ce terme, et remarié à chaque fois. On le fait, mais comme il avait répondu à quelqu'un une fois, mais on va le faire autant de fois qu'on s'aime. Et en fait, à chaque fois, on reconstruit notre relation, on prend de nouvelles bases et on change tous les paramètres parce que le fait de tout ça, forcément, nous fait évoluer et il faut tout refaire à chaque fois. Mais si on reste dans quelque chose, on est perdu. c'est la création, bien C'est sûr, la c'est la création création, ouais, perpétuelle. perpétuelle. Voilà, c'est vraiment C'est l'image ce même changement. Mm. C'est l'image même de la création. La création ne peut pas juger la création, elle ne fait Mm. que créer. Oui, Et la création est un mouvement perpétuel. perpétuelle. Donc, Mm. dès l'instant où on brise dans le mouvement perpétuel de l'action consciente, eh bien, automatiquement, on se met dans une séparation, un déni Mm. qui nous empêche de nous réaliser Oui. en tant qu'être. Rien ne nous appartient, ni être, ni chose. Nous ne sommes que de passage dans cette onde de forme. Et la seule chose, d'abord, personne ne nous le demande, c'est la conscience de l'être que nous sommes qui nous fait comprendre que ce rapport d'amour, d'expression, de partage, d'échange à l'infini est la seule clé qui valide la conscience que nous sommes. Voilà, parce qu'il n'y a aucune limite. Dès l'instant où nous posons une limite, c'est un conditionnement. Et donc, c'est non pas de la dualité, mais de la polarité qui s'inscrit et qui enchaîne l'empathie émotionnelle réactionnelle dans l'onde de forme, dans l'incarnation, qui fait que les êtres souffrent. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qui me venait hier où j'avais envie d'échanger. J'ai pas fait mon direct, ben, on en parle là. C'est vraiment que les gens entendent ce message-là et vivent le changement pleinement avec amour, comme tu le dis, pour pouvoir cesser de générer de la souffrance en fait. Exactement, Ouais, exactement. c'est essentiel. Mm. C'est super. Mais comme là, si tu veux, comme là, on l'a un peu évoqué au début, il s'avère qu'avec tous ces changements vibratoires, électromagnétiques, électrochimiques, enfin bref, il y a des variations extrêmement puissantes là, en ce moment. Et bien, les âmes ont une mauvaise traduction de leur perception. Ce qui fait qu'ils se mettent directement dans un état d'empathie émotionnelle réactionnelle, c'est-à-dire un état de souffrance. Et c'est assez marqué, hein, j'observe, c'est assez marqué. Et donc, à chaque fois, c'est rétablir le lien de conscience à l'âme.
parce que sinon, il y a une variation tellement rude au niveau du mental et des polarités, bah, qu'il y a un enfermement et qu'il y a une perte de conscience, justement, magistrale, hein. Et c'est assez marqué, là, depuis ces dernières semaines. Oui, ça va aller en s'amplifiant, en plus, je pense. Il n'y a pas de raison que ça Et cesse. absolument. Comme je l'ai Ouais. Non, non, parce que comme je l'ai évoqué en 2020, lors d'une des premières entretiens avec Arnaud Mahler au Québec, je lui ai dit, bon, à peu près, là, il y en a pour 5 ans, à peu près, hein, Mm. c'est-à-dire au niveau justement de ce passage fractal. Voilà, on le constate bien au niveau sociétal, hein, les sociétés sont en train de s'effondrer au fur et à mesure. Tous les anciens systèmes, c'est ce que j'appelle la communauté et le collectif, hein, voilà, c'est l'obéissance à la communauté, c'était les temps anciens, le Kali Yuga, les 2000 ans passés, l'ère du poisson. Cette particularité de ce temps était l'obéissance au patriarcat ou au matriarcat, il ne faut pas oublier, et que ça a conditionné les êtres dans une soumission à l'abandon de l'être, hein, qui a énormément perduré. Sauf que là, on est dans cette transition où chaque individu, l'ère du Verseau, bien sûr, qui arrive et qui est déjà en place, mais qui n'est pas complètement induite, où dans l'ère du Verseau, chaque individu va participer à un collectif. Et donc, parce qu'on on repasse par l'étape de l'individuation, bah, le chemin intérieur, hein, tout simplement, et où chaque âme consciente participe au collectif, ce que nous sommes déjà en train de réaliser. Et le fait que même nous réalisions ces vidéos, ces partages, ces échanges, c'est afin de communier avec le plus grand nombre et afin que toutes les âmes puissent comprendre qu'il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de drame. La tragédie et le drame n'est simplement conditionné que par l'effort que les âmes mettent à toujours se mettre dans la contrainte de la survie. Alors que si nous sommes dans un rapport de vie et d'expansion constante, car la création est une constante de création, la constante du mouvement de la création, plus précisément, eh bien, automatiquement, nous sommes dans la joie de l'instant. Et la joie de la création dans l'instant, quel que soit le type de création, car elle est infinie. Mm. Oui. C'est, ouais. Alors, du coup, est-ce que je peux te demander, alors on va revenir un petit peu en arrière, est-ce que je peux te demander comment ton parcours à toi, comment t'en es arrivé à faire tout ça? Je crois que j'avais entendu quelque chose une fois, un témoignage où tu dis que tu as toujours eu ça en toi, en fait, dans cette vie-là, déjà. Alors, c'est très simple. Mmh. Je suis né avec le non-accord harmonique, puisque l'âme qui m'a accueilli, c'est-à-dire la mère terrestre, qui n'était pas dans un moment où elle souhaitait encore se laisser accompagner par l'homme qu'elle avait rencontré, c'est-à-dire le Père, a essayé de faire que je ne vienne pas en ce monde. Mmh. Mais visiblement, il était impératif que je débarque. Et donc, bien évidemment, je suis né donc avec le premier accord non harmonique, voilà, et donc il n'y a pas de hasard, hein. Et donc, il a fallu que je reprenne le chemin, absolument conscient, d'aller chercher quelle était l'information qui faisait qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Mais très jeune, dès l'âge de 7 ans, j'observais le monde et j'observais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et je dis, je ne fais pas partie de ce monde, mais je suis dans ce monde, je ne comprends pas. Et j'avais 7 ans, hein. Mmh, mmh mh. Et puis, au fur et à mesure voilà, des 10 ans de lecture, à chaque fois que je lisais un bouquin sur les vies antérieures, les mémoires cellulaires, les machins, mais je dis, mais je connais tout ça, mais le livre de la mort tibétaine, le livre des morts tibétains, le machin, mais je connais tout ça, tout ça, ça fait partie du champ de conscience de l'être que je suis, je n'apprends rien, je ne fais que relire ce que j'ai Mmh. déjà vécu, pour faire simple. Et puis, je leur disais toujours, vous savez, je sais que vous m'entendez, je le sais. Même si je ne suis pas canalisé, c'est pas grave, moi je vous exprime les choses. Après, vous en faites ce que vous souhaitez. Je sais qu'un jour le canal va revenir.
Mais la seule chose que je me permets de vous demander dans cet accompagnement de conscience, c'est que si le canal c'est 1 watt, moi ça ne m'intéresse pas. Moi c'est 1 milliard de watts à l'infini. Euh, Sinon ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas venu pour faire des petites choses, entre guillemets. Hein. Ça c'est fait. Donc visiblement, voilà, ça a été acquiescé. Et puis bon, au fur et à mesure, bien sûr, d'aller chercher le propre chemin de la ligne quantique atemporelle de l'âme que je suis ici maintenant, et d'avoir compris que 1047 incarnations, que j'étais un vieux machin, et que, bien évidemment, après avoir été un archange de 44e niveau, où j'ai simplement merdé parce que j'ai laissé sortir de stase des âmes dans l'hyper-pouvoir pour leur dire « Allez-y, soufflez un peu, mes enfants, je vous aime », sauf que ce n'était pas vraiment souhaité par l'univers. Donc, je me suis réincarné, il a fallu, mais je suis resté hors corps 6,7 millions d'années, sans reprendre un corps physique. D'accord. Donc, il a fallu 5 incarnations pour que je me réhabitue à la tenue de plongée, pour faire D'accord. simple. Et donc, toute la jeunesse, l'adolescence, début de l'âge adulte, mais je sais, je sais. Et quoi que je fasse, c'était d'une fluidité, d'une facilité, le théâtre, le cinéma, l'architecture. Je suis passé par toutes les... Je dis, mais je sais faire tout ça. Je sais faire. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Même si c'est très agréable, même si c'est très sympathique, mais ce n'est pas ça. Et donc, voilà, à l'âge de 49 ans, la première canalisation est passée par un pendule avec une pierre de chrysoprase, qui est la pierre des médiums, qui est la pierre verte, D'accord. la chrysoprase. Ah, je connais pas. Ouais, ouais. Voilà, on est en partage. Mm. Et cette chrysoprase fait que est venu, ben, je sens, mais est-ce que tu peux me donner ton nom? On fait ça au pendule. Et Agatha. Agatha, ok, salut Agatha. Et Agatha, mais je dis, je sens ton amour, Agatha. Et elle me dit, mais nous nous sommes aimés au XVIIe siècle. Et elle m'a fait sentir l'amour, comment on s'est aimé au XVIIe siècle. Et je dis, tu es où, Agatha? Et elle m'a dit, je suis dans les cellules proches de la Terre pour accompagner, là, dans des milliers de cellules qui existent, qui sont des cellules actives qui accompagnent en gros entre 25 âmes. Il y a des âmes qui ont déjà fait un niveau d'évolution et qui sont cooptées par un niveau angélique. Et ce sont vraiment les premiers niveaux d'accompagnement, rêves oniriques, certains soins, etc. Parce que il y a des chirurgiens, voilà, il y a pas mal de choses. Et puis après, ils m'ont laissé faire shuffle dans l'univers pendant 3 mois. Et là, j'ai découvert des êtres dont je ne me souvenais absolument plus de l'existence, des êtres qui sont en capacité d'observer et de maintenir un cadran stellaire entier. Mhm. Des êtres qu'on peut appeler dire ça de manière totalement idiote, comment dire, des copies de Dieu, mais dans un sens d'âme extrêmement ancienne. On ne parle pas des maîtres de conscience, là, hein, qui sont un autre plan de conscience. Hein. On parle vraiment d'âmes qui sont un niveau de conscience qui leur permettent non seulement d'avoir une conscience de niveau stellaire, et voilà, et donc voilà, j'ai revu les harmoniques, les niveaux archangéliques. Je ne suis pas redescendu, j'ai essayé de comprendre les niveaux angéliques, mais c'est pas la tasse de thé là aujourd'hui de comprendre les niveaux angéliques pour moi. C'est vraiment là tous les niveaux supérieurs de conscience, Mhm. y compris les maîtres de conscience, les maîtres de rayon, enfin voilà, ça se passe à ce niveau-là. Les niveaux angéliques, ça ne me concerne pas. Voilà, En même temps, ça découle du reste, donc donc, pourquoi? voilà, Ouais, ouais. donc les échanges que j'ai avec Ézéchiel, enfin voilà, Michael, enfin bon, bref, tous les êtres, le Christ, Marie, la Shekinah, voilà, j'ai
vécu des choses avec la Shekinah en fusion. On a fusionné, c'est une grâce totale. Bon, voilà, donc le chemin aujourd'hui, bah, il est constant. Il est Mhm. constant parce que je me déplace en tant que conscience holographique dans les dimensions, me permettant, comme je l'ai évoqué il y a de cela mais très longtemps, j'ai évoqué le fait que je souhaitais rétablir la connaissance universelle, que je comprenne, que je rétablisse toute cette connaissance et cette conscience universelle, qui aujourd'hui, il n'y en est plus une connaissance, mais une conscience. C'est ça aussi le changement du terme. Et donc aujourd'hui, voilà, cette expansion de présence et d'accueil, c'est-à-dire d'émanation tout simplement, se fait, voilà, je sens la permanence de l'impermanence. Mhm. Et donc c'est une joie, c'est même plus une joie, c'est une extase constante. Voilà, parce que le niveau de la joie est encore, c'est le niveau, comme je dis toujours, hein, il y a le bonheur, la connaissance, la joie et l'extase. Donc, c'est pas un choix. Hein. Non, oui, après, c'est un état d'être qui est... Mais voilà, c'est- voilà, donc l'état extatique de conscience, Ouais, c'est l'état de révélation. Voilà, ouais. c'est l'état de, comme Enoch, hein, qui a été Enoch, père de Noé, qui a vécu la première expérimentation de la conscience christique incarnée Mm. sur Terre, et que d'ailleurs je salue, puisque voilà, il entend. Et donc voilà, qui est avec Melchizedek, le Christ, enfin voilà, c'est les familles, c'est des familles de conscience christique. Mm. Et c'est merveilleux, enfin, c'est une grâce infaillible. Voilà. Et vis-à-vis de comment ça s'est passé déjà ces changements, parce qu'il y a quand même eu des changements en toi, et puis vis-à-vis de ton entourage, de l'extérieur, de l'environnement, comment tu l'as vécu ou comment tu le vis? Bon, maintenant c'est peut-être plus facile, mais peut-être qu'il y a eu un moment où c'était plus compliqué ou... Disons que même dans cette vie, même lorsque je n'étais pas canalisé, j'ai toujours accompagné. J'ai Mhm. toujours accompagné. Parce que je sentais, je pouvais transmettre, partager des informations, même non canalisées. Et j'ai accompagné toute cette existence, des âmes ou des êtres, peu importe. Sauf qu'aujourd'hui, ça se passe de manière simultanée. C'est-à-dire que la perception consciente de l'énergie christique et de l'énergie voilà, des êtres, etc. Aujourd'hui, tout se vit. J'ai vécu dans le corps physique des changements au niveau atomique, subatomique et nanoatomique. C'est-à-dire que j'ai vécu des niveaux de perception vibratoire. Le corps a muté, là, ça fait 10 ans, enfin, même plus de 10 ans, ça fait 20 ans, 30 ans que le corps mute, mais à ce niveau-là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que le corps est en, comment dire, que le corps rentre en champ zéro. Je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire que l'onde de forme, que chaque cellule, comme je l'ai dit dans une interview ou un podcast que j'ai fait, je ne sens plus le squelette. C'est C'est-à-dire ça. que le squelette est partie intégrante de la conscience. Mhm. Voilà. Il n'y a plus comment dire, le poids, entre guillemets, de la masse du squelette. Mhm. Voilà. Oui, il y a une vision, enfin, on n'est plus le corps, tout simplement. C'est ce qu'on voit tout le temps, mais c'est ça, t'es pas ton corps, t'es juste, t'as cette conscience d'être autre chose de te voir La perte de agir, en fait. l'identification. Là, voilà, complètement. Ouais, ouais. C'est fabuleux, La hein, perte de l'identification. ouais, ouais. C'est juste magnifique, tout ça. Si, je pensais à tout à l'heure, je me disais, mais s'il y a des années de ça, euh, tu te serais vu là dans ce que tu vis, mais c'était juste impensable en fait. Même si je m'intéressais à ces choses-là, ou pour moi, voilà, j'avais une vie dans la matière qui était assez classique quand même. Et
je me serais vue maintenant et sachant ce que je vis, bon, bah, comme beaucoup de gens pensent de moi aussi, hein, la pauvre fille, ça va aller, c'est pas grave, elle est gentille, mais ça ne me fait pas d'illusions, hein. Tant que je fais de mal à personne, on nous Et brûle plus, mais bon. Mmh. bien sûr, la véritable transgression, c'est le retour du chemin intérieur. Mmh. C'est tout. Et on est dans des états justement de joie et d'extase permanents. Et tant que les âmes ne le vivent pas, elles ne peuvent pas le C'est comprendre. ça. Mmh mh. Parce que c'est un vécu expérimenté absolu, total. Oui, c'est vraiment important d'amener les personnes à expérimenter les choses et qu'elles, voilà, elles y Et aillent, qu'elles aient confiance en elles. il est tout aussi essentiel de comprendre que le champ zéro est une déprogrammation constante jusqu'au champ zéro. Mmh. Une déprogrammation. Mmh. Toutes les croyances, etc., c'est tout déprogrammé pour que la personne se réunifie à l'essence Mmh. du champ zéro de l'être, c'est-à-dire la conscience, le double éthérique qui revient en présence et qui fusionne Mmh mh. avec l'être dans l'incarnation. Et ce double éthérique voilà, alors certains, comme je l'ai dit, certains appellent ça le soi divin, donc pourquoi pas, c'est un mot, mais le véritable terminologie, c'est le double éthérique de l'âme. Mmh. Ça, c'est l'essence de ce que c'est véritablement. Oui. Parce que le soi divin, bon, voilà, moi j'entends ça Oui, perpétuellement. oui, bah, après voilà, c'est-à-dire que les mots, ils deviennent galvaudés à force et chacun il met, ce qu'il ressent, ce qu'il pense à l'instant où il est. On emploie les mêmes mots, mais avec des consciences différentes de ce qu'on est en fait et voilà, donc c'est ce que je dis souvent, ça devient compliqué. Les mots, il y a un endroit dans l'état d'être où il y a pas de mots. Il y a juste je sais, je suis, donc je sais, je suis cette énergie, donc tout est là et les mots, ben, ils sont tous obsolètes. On peut essayer de les transformer ou quoi. Voilà et ce qui Bien est sûr, mais important, c'est c'est ce juste, que c'est tout tu à fait mets, juste. dedans, c'est Mais ouais, comme nous sommes en partage, bien sûr, mais comme nous sommes en échange et en partage, et c'est en cela que j'essaye oui, oui. de transmettre les phrases, la terminologie, le verbe le plus juste Mmh. possible, pouvant permettre à une âme de comprendre, d'entendre, de comprendre, d'assimiler, d'intégrer et donc de conscientiser. Hein, c'est vraiment les 5 étapes. Et voilà, il y a des étapes, il y a des âmes qui vivent des éclats de conscience. Euh, et il y a pour d'autres âmes, c'est plus lent. Voilà, c'est plus lent, c'est plus progressif. C'est très variable. Oui, La création est infinie. oui, faut s'adapter à chaque instant. Tranquillement, enfin le vivre tranquillement, ouais. Mmh mh. Non, mais tu vois, à un moment donné, justement, lorsque tu vis un état extatique de conscience, tu n'as plus à t'adapter. Mmh. Tu le Tu es vis, juste dans l'instant. voilà et ça se fait tout seul et puis, Voilà. pas s'inquiéter. Ouais, c'est magnifique, je te remercie Luc. Est-ce qu'il y a autre chose que tu Tu avais souhaiterais, besoin. nous partager? Je crois que tu m'avais parlé de quelque chose qui te tenait à cœur. Non, c'est ce que j'ai évoqué sur les champs Qu'est-ce que tu as évoqué? interdimensionnels, justement, D'accord. pour permettre de comprendre justement comment certaines résonances peuvent être encore actives. Prenons un exemple pour évoquer Mmh mh. justement les champs interdimensionnels. Une âme qui a vécu de manière et en répétition des vies de pouvoir, ou la peur de perdre le trône, ou la jouissance de donner un ordre et d'être obéi dans l'instant T. Et l'âme s'est habituée à vivre des champs d'expérimentation de cette nature et de manière euh, assez longue sur 10, 12, 14, 15, 16, 18 existences. Et donc automatiquement, elle a généré non pas un égrégore, mais une biorésonance sur une onde de fréquence on va appeler le pouvoir, si marquée qu'elle continue inconsciemment dans une autre incarnation
à aller chercher, enfin même pas chercher, puisque le temps n'existe pas, à continuer à essayer de pouvoir émettre cette vibration alors que tout ce qui l'entoure lui montre le contraire. C'est justement pour lui faire comprendre qu'elle n'a plus de pouvoir, que c'est terminé. Et que donc, les champs interdimensionnels, c'est ce qui permet de nettoyer ce niveau vibratoire qui induit un champ comportemental précis et qui maintient encore l'âme dans une incapacité de discernement. Parce qu'elle est encore dans le schéma directeur de ce qu'elle a expérimenté antérieurement. Tu m'as parlé l'autre jour et c'est un mot qui m'a bien... Je l'ai utilisé tout de suite, moi c'est rapide. D'accord. Tu m'as parlé de dissoudre et j'ai beaucoup aimé en fait. C'est vraiment mettre la conscience sur ce qui est, mais bah, de le dissoudre en fait, et tout simplement. Et du coup, ce champ-là n'existe plus. Et on peut Exactement. continuer Il autrement. est remis en lumière. Il est remis en Ce qui lumière. n'existe plus, c'est qu'il est remis en Oui, lumière. oui, voilà. C'est pas qu'il n'existe plus. Oui, tout existe. Il est Voilà, il est transmuté par remis. la Voilà, voilà. Voilà, tout simplement. Mais j'ai bien aimé dissoudre, oui, oui, oui. Ça lui enlève de la matière, en fait. dissolution. C'est, voilà, C'est la comme si c'était, dissolution. voilà, dissolution. Intoxication. Mm, mm. Du coup, il n'a plus de pouvoir, justement. Oui, oui. Mais ça, c'est important. Ouais. Ah non, d'un seul coup, l'âme se dit, mais je ne peux plus, je ne peux plus. Ça n'est plus actif, tout simplement. Oui. C'est pareil pour les âmes qui ont vécu énormément de vies de guerre, hein, de conflits armés, où le corps a été mis en exergue si puissamment pour la survie, que le comportement même physique de ces âmes, qui ont dépassé les 100 vies de guerre, hein, je parle de plus de 100 vies de guerre, de conflits armés, eh ben, elles continuent à être en alerte 4 en permanence dans la vie et à être en attente du combat qui n'existe pas. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est Mais oui. merveilleux. Ah oui, c'est magique, mais c'est Ça permet de comprendre les âmes. ouais, de comprendre, oui. Ça permet de Et comprendre les âmes et le chemin qu'elles ont parcouru sans les juger, mais pour leur permettre de conscientiser qu'elles n'ont plus besoin de ça dans cette incarnation. Et c'est pour ça qu'elles sont revenues dans cette incarnation, ouais. pour comprendre qu'elles n'ont plus besoin de ce schéma comportemental qui, qui leur induisent de manière inconsciente, mais totalement inconsciente, des comportements de dissolution à la vie extrêmement marqués. C'est que des modes de survie automatisés. Oui. Oui, bah, je pense, ça me ramène à des choses, bien sûr, et voilà. Parce qu'après, trouver l'équilibre entre comprendre comprendre l'autre et comprendre son schéma de fonctionnement, etc., et l'accepter ou le subir, tu vois, faire vraiment être dans cet équilibre. Oui, je le comprends, mais c'est pas pour autant que je vais l'accepter et subir tes assauts parce que tu as vécu ça en fait, voilà, et que tu n'en es pas sorti. Donc c'est un perpétuel équilibre en fait à rétablir, enfin à garder. Alors, Ouais. je me permets, tu vois, j'ai déjà diffusé tout ça longuement, mais c'est tout à fait essentiel parfois de répéter certaines Oh choses. oui, tout le temps. L'équilibre sont deux forces. L'équilibre sont deux polarités qui ne se rencontrent jamais. Donc, c'est le principe de la séparation. Et je dis toujours, n'essayez jamais de maintenir en équilibre quelque chose, car vous allez souffrir. Donc, essayez par contre de rétablir l'harmonie. C'est beaucoup plus simple. Et Oui, voilà. Ouais. c'est beaucoup plus... Ouais. Voilà. Oui. Et donc, lorsqu'une âme est fractale, c'est comprendre la nature et la qualité de son expression sans que tu puisses en être affecté. Si tu en es affecté, c'est qu'il y a encore une défaillance, c'est qu'il y a encore une biorésonance active
qui te fait entrer dans le schéma vibratoire de cette âme et qui fait que tu te mets en, en dépréciation. Voilà, pour que... Or, chaque âme vit le chemin intérieur, le temps intérieur. Chaque âme réalise ce qu'elle peut et pas forcément ce qu'elle veut, car bien évidemment la volonté est la fraction de la conscience, car c'est une définition automatique. Et donc, c'est ce qui permet de vivre en paix. Mais ce n'est pas simplement une paix. C'est une conscience révélée infinie. Hein. Comme je dis toujours, Einstein disait l'univers est en expansion et à l'infini. Car une fois que la conscience est vécue, elle ne fait que s'expanser à l'infini comme une sphère infinie. Et c'est d'ailleurs comme ça que les mondes sont créés. J'ai vu les champs Oui, de création. Et ce oui, sont on des crée, sphères. enfin tout est possible en fait. Donc du moment où toi t'enlèves ces limites-là, tu crées, tu crées, tu crées, et on fait tout ça dans toutes les dimensions. Donc c'est gigantesque, oui, oui. Mais j'ai vu, tu vois, j'ai vu les champs de la création. Je parle de la création, je Mhm. ne parle pas de ce que nous, on Oui, peut oui, mais créer bon. en tant qu'être. Mais c'est ce qu'on appelle tous les univers qui sont dans des sphères d'énergie toujours en expansion. Mhm. Et c'est toute la métallicité de la lumière dans ces sphères. C'est-à-dire toute la concrétion de la lumière dans son expérimentation de la matière-lumière. Mhm. Et je les ai vus. Oui. Et j'ai vu des ponts d'énergie entre ces sphères. Et qui sont des sphères où des milliards de champs expérientiels sont vécus. Quand je dis milliards, c'est même pas le terme. Et ces dimensions communiquent. Ben oui, Elles tout est relié en fait. Mais quand je dis ce qu'on crée nous, c'est nous là dans la matière. Quand tu dis ce qui est à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, c'est la même chose, que ce soit la totalité de tout ce qui est, ou nous là, on a exactement les mêmes possibilités, et juste les barrières qu'il faut enlever là, mais sinon c'est la même chose en fait. Ça fonctionne tout pareil, Et c'est pour ça que je dis, et vas-y. et c'est pour ça que je dis, j'ai souvent exprimé, n'oubliez pas que chaque mot que vous exprimez est une vibration, et que cette vibration, soit elle est astrale, soit elle est quantique. Et donc, c'est ce qui fait toute la différence dans la perception qui vous est renvoyée de l'astral ou du quantique. Alors là, Et voilà. vas-y, je termine et puis je te poserai ma question après. Oui, non, c'est juste pour comprendre que chaque mot est une vibration, ou Mhm. que chaque pensée est une vibration. Oui. Et que selon le niveau vibratoire que tu émanes, que tu émets, soit il est astral, soit il est éthérique. Et dans ce cas-là, tu ne vis pas du tout le même niveau de conscience, puisque l'astral te renvoie ta propre émanation. C'est là où je voulais te C'est-à-dire poser une question. Et quelle vas-y. est la différence pour toi là entre l'astral et l'éthérique ou le quantique, justement? Parce que dans l'éther, tu ne penses pas, tu perçois. C'est une perception consciente. Ce n'est pas une émanation ni par le verbe, ni par la pensée. Alors que Ok, dans l'astral, c'est l'émanation, la pensée et le verbe fractal. Je dis bien fractal, parce que c'est ok, fractal. ok. Ça veut dire, Si tu n'exprimes pas le verbe conscient, moi, alors de t'en prie. ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est l'astral, ça va être on va dire le monde des âmes, où c'est toujours un état de Matriciel. matière qui expérimente l'esprit, et ce que tu appelles éthérique ou quantique, c'est l'état d'esprit en fait, de création de Le vide. l'esprit. C'est ça. Oui, 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 c'est ça. Dans le vide ou... Ok, d'accord. Hmm. c'est ça. Et donc aujourd'hui,
comment sortir de la polarité astrale, parce que c'est de cela dont il s'agit. Parce que tant qu'on est maintenu dans la polarité, on est dans l'échange du ping-pong, du tennisman ou de l'essuie-glace qui essuie, mais attends, il n'y a pas d'eau là, il ne pleut pas. Donc, 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 de ce fait, arrêter l'émission astrale qui, de toute manière, t'est renvoyée automatiquement, donc elle te maintient dans une boucle temporelle fermée, Ouais. qui est simplement renvoyée par réflectivité inconsciente d'émission de l'être que tu es. Ça, c'est l'astral. Alors que quand tu vis le vide éthérique, premièrement, tu es observateur conscient, zéro émission. Zéro. Tu es dans l'état de l'observateur conscient, c'est-à-dire la perception immanente, impersonnelle, absolue, que tout est. C'est tout. Ok. Oui, après, c'est comment, je pense que des personnes vont se demander, mais comment arriver à cet état d'être c'est juste tout simple, c'est d'une guérison de toutes tes souffrances intérieures, de toutes tes vies, les vies de ton âme, qui te permettent. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit très souvent, la première étape, voilà, nous sommes séparés, nous réunifions. Féminin, masculin, les polarités, voilà. Les gonadis qui sont ici, voilà, la respiration consciente, thymus, on détend. On inspire, le masculin c'est je prends, c'est sa réalité dans sa polarité, et l'expire, féminin, je diffuse, sans volonté, car le féminin diffuse sans volonté. La naissance est un acte de diffusion sans volonté par le féminin. Et donc, un inspire et l'expire réunifiés au niveau du thymus rétablit l'arrêt systémique du cerveau qui pense. Et c'est la base absolue, l'inspire et l'expire rétabli, permettant la ligne, c'est-à-dire de vivre sur l'horizontalité de l'être, ici et maintenant, dans la matière, tout en remettant la verticale dans l'axe. Et automatiquement, lorsque la verticale est remise sur l'axe de l'horizon, eh bien, la conscience émet, tout simplement. Et c'est très simple. Mais ça veut dire qu'on repasse par « je me réunifie » en tant qu'être. J'abandonne j'abandonne les polarités, c'est-à-dire la dualité. Ça veut dire je ne fais pas par obligation par le masculin, mais je pose l'intention de création en action consciente avec le masculin, ce qui est totalement différent. Et là, automatiquement, on rétablit l'union intérieure. Et le début du chemin, c'est simple, c'est ceci. C'est je rétablis l'union intérieure, car le début du chemin, c'est le rétablissement de l'union intérieure. Et une fois que tu marches sur le chemin intérieur, eh bien, tu as accès à tout. Voilà. Tu as accès à tout. Tu ne vas plus chercher à l'extérieur une comparaison. Parce que dès que tu vas chercher une comparaison, tu te mets dans une identification qui te sépare de la conscience. Systémique. Parfait. Voilà. Merci, Luc. Merci beaucoup. On a fait le tour, je crois. Oui, voilà, je suis ravi de partager avec toi. Voilà, je trouve qu'ils sont tous présents. Ah ouais, moi aussi. Des émanations d'amour de tous du Christ. Là, je les sens tous. Là. Ah oui, et oui. Partage et cet échange pour justement transmettre, partager, échanger, diffuser, essentiel. Et donc voilà, je partagerai aussi, dès que ce sera en ligne, je partagerai sur tous les supports et les médias possibles pour qu'il y ait une diffusion la plus large possible et que toutes les âmes entendent et que cela puisse accompagner toutes les âmes qui entendent ou qui sont sur ce départ d'entendement, peu importe. Cette vidéographie fera le chemin qu'elle aura à vivre et c'est tout. Oui,
Oui, c'est parfait. Je te remercie infiniment. Donc, plein d'amour C'est- tout le Ouais, temps. moi aussi, Euh, si tu veux, on va rester, je vais arrêter l'enregistrement et puis on va quand même se dire au revoir entre nous. Bon, de toute façon, on a débarqué comme ça. Voilà. Et je remercie tout le monde de votre écoute et puis voilà, c'est tout. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci Ok, à toi. bisous. Ciao, ciao. Tout le temps.